Merci beaucoup pour attendre pour moi. Je m'appelle Denis, je suis lycéen à SMA Satu Kalasan et c'est mon ami Damian. Et je veux vous raconter l'histoire de la fourmi et le roi Salomon. C'est une histoire conte mauritanienne. Le bon, un conte libon raconte. Ce jour-là, une jeune fourmi avait osé. Elle avait osé rester là, dans son trou, en train de travailler. Pendant que toutes les autres fourmis se bousculaient pour se prosterner sur le billet de Salomon. Salomon, qui se promenait dans le désert, à côté de l'eau familière. Salomon était un roi doublé d'un prophète. Il avait les dents impressionnantes dans celui de dompter les animaux, de comprendre leur langage et de leur parler. Malgré le roi des bousselets de la foule, Salomon a remarqué l'absence de la jeune fourmi. Il leva la tête, l'a découvrit dans son trou et lui dit: Que fais-tu là, bête Ménu? Et pourquoi ne fais-tu pas comme tes congénérés? Sire, répondit-elle, ce n'est pas par politesse, ni par désobéissance que je ne suis pas venu comme les autres. Mais, tout simplement, je me coupe à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je veux déplacer cette dune de sable que vous voyez là. Mon pauvre ami, Retrouva le roi Salomon. je doute que tu aies les vertus nécessaires, c'est-à-dire la patience, et surtout la chance suffisante, c'est-à-dire la longévité pour accomplir ce travail immense. Moi non plus, je n'en sais rien, confessa la fourmi. Mais ce que je sais, c'est que la force qui me pose est plus puissante que la tempête du désert. Je veux parler de la force de l'amour, car de l'autre côté de la dune de sable se trouvait ma bien-aimée. Si je mourais avant de l'attendre, je finirais ma vie dans la folie de cette chose qui meurt en dernier dans la corde des êtres, c'est-à-dire l'espérance. Cet échange a fortement ébranlé le grand roi, prophète Salomon, qui, dans le désert à milieu de nulle part, a compris le vrai sens de l'amour. Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.